C'est un homme qui avait, je dirais, le charisme de savoir toucher les cœurs. Et alors il a mis à disposition ce don de Dieu pour prêcher les missions, pour essayer de faire revivre cet esprit, cette flamme, je dirais, de l'engagement chrétien. En 1706, le père de Montfort est nommé missionnaire apostolique par le pape Clément XI. C'est le signal fort qu'il attendait pour repartir sur les routes et évangéliser les villes et les villages de l'ouest de la France. Il organise pour cela des missions, sortes de retraites spirituelles, qui permettent de diffuser l'Évangile et de renforcer la foi des participants qui renouvellent les vœux de leur baptême. Au programme, un catéchisme solide, des cantiques écrits sur des airs connus de l'époque et la construction de calvaires, toujours accompagnés de grandes processions. Alors une mission du temps du père de Montfort, c'était en général 3 semaines à peu près, ou 1 mois. Donc il y avait plein de rencontres par secteur, qui était organisé par le prédicateur ou avec les frères qui l'entouraient. Donc avec le père de Montfort, évidemment, ça se terminait par une grande célébration tout à fait particulière, dans laquelle il y avait des accents forts de la spiritualité montfortaine. Montbernage, c'est un lieu qui a été très important pour le père de Montfort. D'abord, c'est à Poitiers. Où le père de Montfort trouve des gens qui ne sont pas connus à l'église, et il transforme une grange dans une petite chapelle. Et il prêche des missions, donc, où les prêtres de l'époque n'allaient pas. Quand il a dû partir pour aller vers d'autres lieux, d'autres missions, il s'est dit, il ne faut pas que ça reste comme ça. Donc il faut que tout ce qu'on en a fait, les prières, Marie, ça se continue. Et ça ne peut se continuer que par des laïcs. C'est le sommet de ses épreuves aussi, donc, qui manifeste un petit peu sa façon de organiser d'abord les missions. Il a engagé des milliers de personnes pour bâtir, pour construire ce calvaire. C'était la finale de la mission. Et pendant cette mission, pendant ce travaux, il prend beaucoup de contacts pour organiser cette mission et pour faire que tout le monde puisse aussi avoir de quoi manger. Et le jour venu, le jour de la consécration, arrive l'interdiction. On ne peut pas dresser une croix sur la colline, on va la dresser dans notre cœur. Et donc, il continue sa mission en toute liberté. Le calvaire de Pontchâteau sera reconstruit au XIXe siècle et demeure encore aujourd'hui un haut lieu de pèlerinage de Loire-Atlantique. Lors de sa traversée pour se rendre à l'île-Dieu, le bateau où se trouve le père de Montfort et ses compagnons est suivi par des vaisseaux pirates. Pensant être pris, les marins paniquent, mais le père de Montfort leur redonne la confiance en leur demandant d'avoir la foi et de prier. Le vent tombe, les pirates abandonnent la poursuite, ils sont sauvés. Il était persuadé que ce qu'il faisait correspondait à ce que Dieu lui avait demandé. Il n'y avait plus de problème, il fallait y aller. Et à cette mission de La Rochelle, alors Montfort a été vraiment là, au sommet, je dirais, de ce qu'il pouvait faire. Il a fait une procession magnifique. Il faut dire que parmi ces missions, celle de La Rochelle a une importance particulière. Donc là-bas, il voyait bien que les besoins de l'époque, de la ville, confiés aussi par l'évêque qui lui avait confié la mission, c'était de former les nouvelles générations. Pour former les jeunes générations, le père de Montfort va créer des écoles charitables avec l'aide de la sœur Marie-Louise Trichet pour les filles et l'aide du frère Louis pour les garçons. Les missions du père de Montfort se poursuivent encore aujourd'hui et elles sont assurées par les 3 grandes congrégations montfortaines. Les missionnaires montfortins, les frères de Saint-Gabriel et les filles de la sagesse. Le père de Montfort a suivi Jésus sur les traces des pauvres apôtres. Nous faisons aussi la même chose. Pour cela, nous vivons à la providence. Un missionnaire montfortin est celui qui est toujours sur la route
prêts à courir et à tout souffrir pour sauver nos prochains, pour annoncer la bonne nouvelle. En Haïti, nous avons des dispensaires, centres de santé sans lit. Nous avons des écoles où nous travaillons avec les enfants démunis, un petit peu reculés du pays. Il y a des endroits où l'État ne peut pas arriver. Donc, c'est notre mission de travailler là. Je suis un Indien, mais je travaille à Madagascar depuis 20 ans. Ce qui m'a poussé à aller à Madagascar comme missionnaire, c'est évidemment Père de Montfort. Nous sommes environ 25 frères de 3 nationalités différentes, travailler à la mission de l'éducation. Nous avons 5 établissements scolaires, puis aussi un établissement de technique pour aider les jeunes pour apprendre des métiers, pour qu'ils puissent vraiment trouver leur travail après quelques années de formation. Parmi ces établissements, l'école d'Antsouboulou, qui a pour mission d'arracher les enfants au travail, dans la carrière de Pierre, par l'instruction et l'éducation. Leur objectif principal étant de combattre la pauvreté sous toutes ses formes et de diffuser le message de l'Évangile.